Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo upgrade. Donc dans le boîtier il y a déjà une machine, pas une carte mère, un processeur. C'est un core de quad, donc c'est de l'époque des Core Duo. Donc il commence à être un peu âgé, et comme j'ai besoin d'une machine puissante pour faire de la virtualisation, c'est pas pour jouer mais ça jouera quand même. J'ai choisi le Ryzen 5 3600, normal, pas le X. C'est moins cher, j'ai eu une bonne promo avec la carte mère et la mémoire. La B450 Aorus Elite de chez Gigabyte. Apparemment, elle n'est pas bien cotée parce qu'il y aura un problème de VMR. Mais bon, je verrai ça à l'usage. Hein. C'était en promo, c'était pas trop cher. Donc c'est pour ça que j'ai pu me le procurer. Et donc je vais devoir démonter la carte mère qu'il y a déjà dans le boîtier pour pouvoir monter la nouvelle. Donc j'ai commencé à procéder. Alors déjà on va coucher le boîtier, parce qu'on ne travaille pas debout. Pas très joli de travailler debout. Alors je vais essayer de rapprocher un peu ça pour qu'on voit un peu mieux. Oups. Il y a de la musique. Hein. Donc j'ai déjà dévissé les vis derrière. Hop, bonjour. Donc le boîtier je l'avais déjà changé, il est assez moderne. C'est pas le meilleur. C'est un boîtier, ça suffit. Donc dedans on a quand même une GTX 770 Ti. C'était pas le haut de gamme à l'époque, vu qu'il y avait les 780, etc. Mais elle fait encore un bon taf, hein, même sur Fortnite, ça fonctionne bien pour du 1080p. Et là avec la nouvelle machine, je pense que je pourrais tenir le 60 fps sans problème, avec des bons détails quand même sur Fortnite. Mais comme j'ai dit, le but premier de la machine, c'est pas pour jouer, c'est pour surtout travailler avec. J'ai en profité pour nettoyer un peu, il y a pas mal de poussière. Ce que je vais faire, je vais essayer de rapprocher une lumière pour qu'on voit mieux à l'intérieur, où je vais éclairer. Ça éclaire pas terrible. Hein. Bon, c'est pas le top niveau lumière. Alors on va zoomer un petit peu. Ça filme pas terrible, c'est dommage. J'essaie d'améliorer ça. Ouais, je peux pas vraiment faire mieux. Les ISO. Alors, il va y avoir du grain. En dedans, on a un Coolmaster. Un gros ventilateur à tout en cuivre, Coolmaster. Il a bien fait 1 kg le truc. De top à l'époque. Un gros ventilateur du 120. Donc la GTX, là il y a un disque dur que j'avais mis provisoirement. Faut pas faire ça. Hein. C'est juste que j'avais besoin de faire des sauvegardes. Donc c'était provisoire. Il y a un SSD dedans qui est je sais plus où. Je crois qu'il est... Ah non, il est passé tout en bas le SSD. Donc il y a déjà un SSD, c'est pour ça que j'avais pas pris un en plus. C'est un 2 pouces et demi, c'est pas un NVMe qu'on met sur la carte mère. Mais je voulais limiter les frais, donc ça suffira. Il faudra que je change le lecteur CD parce que il est en IDE. C'est toujours difficile à détacher. Donc ça c'est les nappes IDE. Comme j'ai dit, la machine qu'il y a dedans elle est vieille. Hein. Je crois pas qu'actuellement on trouve encore des cartes mères avec de l'IDE dessus. Hein. Ah, c'est des grosses nappes comme ça. Pour le lecteur CD.
Alors je vais enlever les vis derrière parce qu'il faudra que j'enlève le lecteur CD. Il me semble que j'en ai un en SATA. Je pourrais l'utiliser. C'est plus trop utile les lecteurs CD et DVD, mais si on a des jeux qui traînent en CD qu'on veut utiliser, il faudra bien pouvoir les installer s'ils ne sont pas sur Steam ou autre. Et puis ça va m'aider pour manager les câbles derrière. Donc la lime c'est une 550 watts. J'ai une 600 watts qui traîne. Et vu que le Core Quad consomme pas mal, ça suffira largement. Donc voilà, le boîtier, on peut passer les câbles derrière. Il y a la place. Le SSD il se place au fond. Il y a quand même une ouverture pour les ventilateurs, enfin si on change de ventilateur de celui d'origine, on peut quand même placer une plaque avec le nouveau ventilateur. Ça c'est d'origine sur la carte mère. Je vais pouvoir enfin brancher l'USB 3 en façade. Il est poussiéreux, hein. Il était près du sol, donc moi je vous conseille pas de mettre un ordinateur par terre. Lui il était sur cale, mais il est près du sol. Et en plus si vous avez des animaux, il y a vite de la poussière. Faire attention aussi avec ce genre de chiffon électrostatique. Pas les mettre près du composant. Hein. Donc, bon, il n'était pas fixé le lecteur CD de l'autre côté. Donc, j'ai commencé à l'enlever. Donc, c'est pas des vis, c'est des, je sais pas qu'on appelle ça, des petits montages rapides. Hein. Donc, on met ça à la place des vis. On tourne, c'est loqué, ça bouge plus. Et après, hop, on fait glisser le lecteur. Ça frotte un peu. Donc voilà les prises IDE. IDE c'est pas l'idéal. C'est des grosses prises comme ça. En plus il y a une histoire de maître esclave ou automatique. Donc si on branche, on peut brancher plusieurs périphériques, deux périphériques sur une même nappe, donc un disque dur et un lecteur CD. Et si on ne change pas le jumper en maître esclave, on peut avoir des conflits. Et même des fois il arrive que certaines cartes mères sur la même nappe, le lecteur CD ralentit le disque dur, donc c'est pas top. Là on a une prise digitale et une prise audio qui va directement sur les cartes son ou la carte mère. Et l'alimentation, les billes d'alimentation Molex. Donc là on est en présence d'un lecteur DVD, graveur DVD. Mais de toute façon, vu que la vieille carte mère je la remonterai quand j'aurai un boîtier, quand je trouverai un boîtier, ça me servira toujours de test. Ou pour faire du rétro gaming. Donc c'est pas très propre là-dedans, hein. C'est plein de poussière, il était temps que je l'ouvre pour nettoyer. Donc je vais commencer par enlever tout ce qui me gêne pour monter la nouvelle carte mère. Et une fois que ça sera vide, je nettoierai le boîtier avant de remonter la nouvelle carte mère. Donc dans cette étape, on va faire déjà le démontage de la vieille carte mère. Donc pour ça, il faut que j'enlève la carte vidéo. Il faut que je débranche. Et là, il y a le calodi qui me gêne pour débrancher les doigts, ils passent pas. Pour débrancher les connecteurs d'alimentation. Donc je préfère le coucher. Du coup, je vais devoir faire levier avec le tournevis. C'est un cruciforme, mais c'est pas grave. C'est juste pour pousser un petit peu le loquet. Alors, est-ce qu'on voit? On voit pas. Donc là, je peux le pincer avec les doigts. Oh, je préfère appuyer sur la carte vidéo pour pas tirer dessus. Hop, c'est débranché. Et là, je vais quand même essayer avec le doigt. J'aurais dû garder mes ongles. Hop, non, j'ai réussi quand même sans tournevis. Du coup, déjà, je vais enlever la carte vidéo. Donc, elle est vissée sur le boîtier. Alors, des fois, c'est des systèmes de tâches rapides, mais j'aime pas trop ça. Donc, elle tient par deux vis. Je peux en mettre jusqu'à 3. Alors, je vais filmer avec le téléphone. Je ferai une incrustation sur la vidéo.
Alors, est-ce qu'on voit sur le téléphone? Oui, on voit. Mais j'ai fait une photo. Alors, vidéo. Alors, il faut pas tirer comme un bourrin. Il y a souvent un petit loquet ou... Là, il faut que je tire le truc en plastique là. Sur ce modèle, il faut tirer ça et soulever la carte vidéo. Et il faut arriver à passer les doigts dessous. C'est pas pratique. Des fois, il faut pousser. Sinon, je peux pousser de l'autre côté. Donc, je vais voir comment je vais faire. Je pense que je vais pouvoir pousser. Parce que là, on le voit, il dépasse. C'est un petit bitonio. Il est là. Donc, je vais pousser et soulever la carte vidéo. D'abord de l'arrière et puis de l'avant. De l'arrière pour le désolidariser du loquet. Et puis de l'avant pour sortir du port PCI Express. C'est quand même du PCI Express. Il y a encore des vieux ports PCI tout court. Et oui, c'est les vieilles cartes mères. On peut même brancher un lecteur de disquette. C'est de la DDR2 jusqu'à 1066. C'est à l'envers, mais c'est pas grave. J'ai dit l'alimentation 550 watts, couleur master. Le disque dur, je vais pouvoir le laisser en place, celui qui est déjà, je sais plus la taille qu'il fait, je verrai après. Voilà, je vais procéder, je pose le téléphone qui filme. Et donc, je pousse le petit loquet, je tire légèrement la carte vidéo. Un coup en avant, un coup en arrière. Hop. Voilà, sans forcer, c'est sorti. Et le petit loquet est là-bas en bas. Donc c'est une MSI. Et je la nettoierai à l'air après. J'ai pas de pâte thermique, sinon j'aurais changé la pâte thermique, mais elle chauffe pas des masses. Donc la pâte thermique fait encore son rôle. Donc là c'est posé. Ensuite, avant de démonter la carte mère, je vais tout débrancher. Donc je pense que j'ai des câbles SATA qui ne sont pas utilisés. Donc, je vais tous les enlever. Celui-là il tient un peu. J'ai quand même débranché le disque dur. Je le rebrancherai plus tard. Ah oui, en bas donc il y avait le SSD. C'est un Corsair 250 Go, si je me rappelle bien. Donc ça je pousse. Bon, c'était monté assez propre. Vu qu'avec ce boîtier, je pouvais passer les câbles derrière. Bon là, il y a ça qui passe, mais pas le choix. Je pouvais pas le faire passer autrement. Parce qu'il n'y a pas de sortie. Cette carte mère, elle prend toute la place et je peux pas le passer autrement. Des fois, il est plutôt par là, c'est l'alimentation CPU. Après, les trucs chiants. Est-ce qu'on voit? Là, les trucs chiants, là, les boutons en façade, les lumières, tout ça. Et encore, c'est assez accessible sur cette carte mère. Donc, il faut bien tirer par la prise et pas par les fils. Bon, je les repère pas parce que j'ai la dock qui traîne quelque part. Et de toute façon, le prochain boîtier, ce sera pas le même montage. Ah, c'est un peu dur. Là, c'est la prise ventilateur. La nappe. Alors, je préfère prendre les deux côtés à deux mains. Bon, c'est dommage, j'en vois pas. Hop, c'est enlevé. Voilà. Une grosse nappe IDE comparée à du SATA. Bon, en longueur, c'est presque pareil. Donc, il y a un côté carte mère bleue. Et on peut brancher deux disques durs, deux lecteurs CD, un lecteur CD, un disque dur, on peut mixer les deux, mais c'est pas l'idéal. Même l'idéal c'est d'avoir un seul périphérique par nappe. Bon là on n'a qu'une prise donc pas le choix. Et souvent on avait un vieux disque dur avec un disque dur récent, le vieux ralentissait parce que ça partage les fils en fait. Donc ça ralentissait le système. Donc là j'ai encore la prise de la carte mère débranchée qui se situe là. Donc toujours pareil quand on débranche,
quand on débranche, faut bien appuyer sur le petit loquet là, pour soulever la patte. Parce qu'elle elle tient la prise dans la prise. Donc il faut bien soulever et tirer. Et si possible appuyer sur ce qu'on tire. Surtout pour la carte mère. Hein. Si je tire avec la carte mère, ça reste accroché. Je vais tordre la carte mère, je peux la péter. Je pince. Je fais des petits mouvements parce que ça tient bien. Hop. C'est débranché. Donc la prise. Des fois des cartes mères on a que je sais plus combien de branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 ou 24 broches. Donc si on a que du 20 broches, on enlève ça. Après, donc là je vais m'embêter. Pas sûr que j'y arrive. Là, je passe pas les doigts. Donc c'est pas grave, je vais dévisser la carte mère et quand je vais la soulever, je vais pouvoir débrancher. Donc ça, on va le pousser. Je vais le mettre dessous. Ça, je peux laisser brancher. Par contre, non, le rouge, je vais le débrancher. Je crois que j'avais des câbles SATA neufs. Parce que c'est des vieilles normes, ceux-là. Je pense que les nouveaux sont un peu plus blindés. C'est les tout premiers SATA. Donc, pour le remontage de la carte mère, moi je conseille de faire un coup là, 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 au milieu pour les vis. Là, comme je l'ai démonté, c'est pas grave. Hein. Ce n'est pas une culasse de voiture. Bien sûr, j'ai pas de tournevis électrique. En tout cas, elles sont pas chargées. Et on travaille en musique. Ah oui, là j'ai un truc branché. Je sais plus ce que c'est ça. Branché. Donc voilà le genre de problème avec le ventilateur. Déjà qui passait tout juste le ventilateur, le radiateur. Je peux pas le sortir le câble. Donc je vais faire après, c'est pas grave. Hop, je donne un coup sur le pied. Regardez si j'ai pas d'autres lumière. Alors j'avais trouvé une autre lumière, je reviens. Hop, me revoilà avec un peu plus de lumière, on verra un peu plus clair. Donc il me reste 5 vis à dévisser, donc toujours pareil, hein, comme je démonte, l'ordre du démontage des vis n'importe peu. Comme je disais, on n'est pas sur une culasse de voiture. Donc les vis en général sont fournies avec le boîtier. Quand c'est neuf, on monte soi-même. Je le ferai après. C'est une Gigabyte, j'aime bien Gigabyte. Les aussi en carte mère sont pas mal. Donc là, le tournevis est un peu pénible à attraper. Là, j'avais pas dû la dévisser à fond. Voilà. Alors, je vérifie. Apparemment, c'est bon. Tout est dévissé. Normalement, ça devrait venir. Non, ça tient encore. Ah si, il me reste une vis là-haut. Donc pareil avec le ventilateur, là c'est un peu juste pour passer.
Alors, on va enlever le cerveau laser. Et là, ça vient. Quelque chose qui approche. Hop, je vais remettre la lumière. Donc, est-ce qu'on voit sur la caméra? Donc là, déjà je vais enlever la prise du ventilateur du boîtier. Je suis obligé. J'ai un petit dongle JTEC pour les souris. Ça fait partie du boîtier, je l'enlève. C'est la prise audio. Et il faut que j'arrive à pincer ça et à le tirer. Donc déjà à l'époque, hein, le CPU c'était avec des grosses prises CPU. C'est marqué dessus. Alors je vais enlever ça. Je vais brancher ça. J'avais mis. Ah oui, j'ai un truc pour contrôler le ventilateur du CPU manuellement. Que j'avais accroché là. Il faudra que j'enlève aussi. C'est pratique les ongles sur les doigts pour débrancher les prises. Donc voilà la carte mère. Avec son gros radiateur en cuivre. Le radiateur de chipset, je pensais de la Lupin, mais ça c'est vraiment du cuivre. Hein. Le radiateur du processeur, c'est du Zalman. Si je revends en métaux, je peux faire une fortune. Alors, quelque chose à vous montrer. Ah mais c'est la fille prise. Déjà il faut enlever ça. La petite plaque qui correspond à la carte mère. Au branchement de la carte mère, il faut l'enlever bien sûr. Donc ça se clipse au boîtier, ça correspond. En général, chaque carte mère a sa plaque. À moins qu'il y ait un fabricant de carte mère qui ait l'intelligence de faire toutes les mêmes plaques pour toutes les cartes mères qu'il vendra dans sa vie. En général, chaque plaque correspond à une carte mère. À ne pas perdre, et puis c'est bien si on revend d'occasion de le vendre avec. Parce que ça maintient un petit peu, ça évite de brancher à l'intérieur sans faire l'esprit. Donc ce qu'il faut faire attention quand on monte une carte mère, donc on a des petites entretoises, je sais pas si on les voit. Donc des petites entretoises comme ça, qui correspondent au trou de fixation de la carte mère. Et donc on présente la carte mère au fond du boîtier, puis on repère où c'est qu'on doit mettre. Et surtout quand on change de carte mère, il faut bien vérifier qu'il n'y en ait pas une qui rentre en contact avec les circuits imprimés derrière et qui ne fasse pas court-jeu. Ça on verra en remontage. Donc théoriquement c'est standard. Et si on est sur de l'ATX, ça devrait monter. Donc là on voit qu'il y a encore la possibilité de mettre d'autres entretoises. Donc si j'avais une micro ATX, elle serait sûrement branchée là, attachée là, avec les entretoises. Et en montant de l'ATX qui est plus grand, ben, ça pourrait faire court-circuit si j'avais une entretoise là. Donc à faire attention. Là il faudra que je pète le... Là, j'ai le contrôleur de ventilateur qui passe derrière. Qui est fixé avec un collier. Il faudra que je pète le collier. Donc là je vais arrêter pour le moment. Je vais nettoyer le boîtier, les ventilateurs, nettoyer la vieille carte mère, la carte vidéo, et on pourra procéder au remontage. Je vais vérifier ce que c'est comme disque dur là.
Je sais qu'il y en avait un des deux qui allait pas, il fallait que je le change. Donc je sais plus où j'en étais au niveau des disques durs. Voilà, comme c'est très poussiéreux, je vais nettoyer ça avant de remonter et trouver un nouveau lecteur CD. Puisque je fais du rétro gaming, j'ai pas mal de jeux en CD avec des clés qui ne fonctionnent pas sur Steam, sinon j'aurais installé sur Steam. Et donc ça me sera utile. A plus tard pour la suite de la vidéo. Je vous montre avec quoi je nettoie. Donc j'ai un compresseur. Ce qui est important sur le compresseur, c'est ce qu'on appelle un détendeur qui récolte l'humidité entre autres et l'huile de l'appareil, parce qu'il y a de l'huile dedans. Et ce qu'il faut vérifier avec les appareils électroniques, c'est que quand on utilise la soufflette, qu'il n'y ait pas de condensation qui sorte ou d'huile. Donc là je souffle sur ma main, parfaitement sec. Je vais pouvoir commencer à travailler. Donc j'utilise un pinceau. Alors ce que je fais, moi je commence à passer doucement le pinceau sur les ventilateurs pour décoller la poussière. Et après je souffle. Et bien sûr les cartes, faut pas les poser n'importe où. Et il veut se casser la gueule. Et il faut y aller tout doucement, hein, on n'est pas pressé. Et faire attention de ne pas casser les pales des ventilateurs. Donc là doucement je décolle un petit peu la poussière sur les pales. Et ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est il y a beaucoup d'air, l'air sort très fort même si on a une bombe, il ne faut pas laisser tourner les ventilateurs à pleine puissance avec l'air, on peut les désaxer, les abîmer, voire les casser même. Donc quand on souffle, il faut tenir les pales pour pas qu'elles tournent. Hop, j'ai pas tenu. Donc, comme je disais, elle chauffe pas tellement la carte, donc j'ai pas changé la pâte thermique. De toute manière, j'en ai pas. Ah oui, il faut que je passe un petit peu le pinceau. Il faut bien faire attention d'avoir un pinceau qui soit pas électrostatique. Et ça, pour savoir si c'est électrostatique ou pas, ben, je sais pas. C'est un poil de je sais pas quoi. Un poil de renard peut-être. Donc voilà, tout doucement, il ne faut pas forcer. Si jamais il y a un composant qui se décolle en passant le pinceau, c'est que il y avait déjà un problème. Normalement on risque pas d'arracher. Je passe la montagne avec le bruit du compresseur. Donc là je tiens les ventilateurs. Je tiens les ventilateurs par derrière et je souffle par les entrées d'aération. Il y a toujours des moutons qui se promènent. Donc, je pense que c'est bon. Et une question que je me posais, est-ce que les autocollants sont posés aléatoirement ou s'ils servent de lest pour que comme des plombs sur les pneus, sur les roues, sur les jantes, qui tournent parfaitement rond. Bon, par contre, quand ils commencent à se décoller, il vaut mieux l'enlever complètement. Et peut-être que d'origine, ils servent de lest. Équilibrage. Donc voilà, donc la carte vidéo c'est bon. J'ai fait le boîtier de la carte mère, donc j'ai pas montré en vidéo. Surtout pour le boîtier, c'était un peu long. Il y a plein de petits recoins, etc. C'est toujours un peu long à faire les boîtiers.
Mais pour la carte vidéo, c'est assez simple. Donc voilà les com neuves. Des MSI. Et c'est pas marqué le modèle. Moi je sais que c'est une 760 Ti. Ça marche encore bien. Ils sont bêtes, ils marquent pas le modèle dessus. C'est une 2 Go. Ah si, marqué là. N770, c'est pas marqué TI, mais je sais que c'est une TI, normalement. Si j'ai pas dit de bêtises. Donc voilà, ça c'est bon. Donc on va pouvoir passer à la suite. Alors, nous revoici après nettoyage, prêt pour le montage de la nouvelle carte mère. Le Ryzen, la carte mère, dedans il y a la mémoire. J'ai pas retrouvé le lecteur CD SATA que j'avais, donc c'est pas grave. De toute façon, au pire, j'en ai un USB de lecteur CD. Je pourrais me servir du lecteur CD. Alors, moi, ce que j'aimais, c'est de garder bien les boîtes au propre. Donc, je vais me faire un petit passage. Donc, c'est bien un 3600 Ryzen, ventilateur d'origine. Je pense qu'il est tout en aluminium. On verra par la suite si ça chauffe trop. Je changerai le ventilateur, mais moi je compte pas overclocker de toute façon, à part peut-être en fin de vie de la machine, donc d'ici 10 ans, juste pour tester. Pour ça, même l'alimentation à 550 watts, je pense que ça suffira largement. Et au pire, comme je disais, j'en ai une de 600 watts dans une autre machine. Donc voilà le unboxing. On va peut-être mettre un peu plus de lumière. Du Ryzen. Un joli écrin tout noir. Hop, bon, le procédé est là, il vient tout seul. Un petit autocollant que je garderai mais je ne collerai pas, j'aime pas ça. On est encore sur des pins. Hein. C'est des pins au niveau du processeur, c'est fragile, il faut faire attention quand on remonte, de bien positionner le processeur sur la carte mère. Des petites documentations, je vais mettre de côté. Et là-dedans il y a le ventilateur, voilà. C'est un peu poussiéreux, bizarre, c'est tout neuf. Hop, il n'y a plus rien dedans. Oh, il est tout léger. Hein. Il y a déjà de la pâte thermique appliquée, il faut pas mettre les doigts dessus. Ce que je vais faire, je vais récupérer le plastique. Ça, je le pose dessus. Donc il est vraiment léger le ventilateur, hein. Il n'est pas très épais non plus, le radiateur. Il paraît que c'est moyen comme ventilateur. Ventirad, on dit ventirad, ventilateur plus radiateur. Donc ventirad à l'ensemble. Ça se fixe en vissant. Il y a des ressorts. Je préfère ce système qu'un système de levier. Les leviers c'est toujours difficile à mettre, on ne sait jamais si c'est bien mis. On peut glisser sur la carte mère et l'abîmer. Donc le cross, je vais le mettre derrière dans la boîte. Ça aussi pour le moment. Alors, déballage de la carte mère Aorus. Alors je sais pas si c'est une version bas de gamme de Gigabyte ou haut de gamme, un peu comme ASRock avec Asus. Je ne sais pas du tout, j'ai pas trouvé d'infos. C'est une B450 Aorus Elite, j'espère qu'elle est à jour surtout, pour supporter le Ryzen 3600. On a 4 DDR. Donc je pourrais mettre en mode de mémoire, c'est un format ATX, c'est pas micro ATX. La mémoire c'est du Crucial, de la 3200, 2x8 Go, elles sont rouges. Mais moi je m'en fiche, j'ai un boîtier sans vitre. J'ai pris parce que c'était en promo, Ballistic normalement c'est une bonne marque. On verra bien. Alors. Je récupère une nappe.
Alors il y a ça avec les petites vis, je pense que c'est pour les SSD NVMe. Je vais prendre la dock pour les branchements du boîtier. Il y a un petit sticker, je crois il y a un diadème pour la guitare. Un petit sticker Aorus, très joli. Et moi j'aime bien tout ce qui est sobre, donc je ne mettrai pas. Alors je vais me servir de la boîte pour monter le ventilateur et la mémoire. Je préfère le faire à l'extérieur du boîtier avant de fixer la carte mère. Mais avant ça, j'ai quand même vérifié cette histoire de vis, que j'expliquais tout à l'heure, l'entretoise. Alors, le couteau, j'en ai plus besoin. J'ai personne à tuer en ce moment. Alors, les vis. Voilà, j'ai les vis qui sont prêtes. On va tout mettre ça de côté. Voilà, on va l'accrocher là pour le moment. Accrocher tous les câbles. Voilà, je dégage un maximum à l'intérieur. Hop, on va changer de côté. Hop, 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 hop. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Donc, ça sera... Donc j'ai mes entretoises là. Donc je vérifie au passage qu'elles soient bien fixées. Non, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déjà, je peux vérifier le nombre de trous sur la carte mère. Un, 2, 3. Le 3 il n'est pas là. Donc il faudra que je l'enlève, celui-là en haut. 4, 5, 6. Ça a l'air de correspondre. Et en bas, pareil. Donc il faut que j'enlève celui qui correspond à cet angle. Et celle qui correspond à cet angle. Le reste a l'air d'aller. Est-ce que je vais arriver à dévisser? Alors j'ai une clé. Je croyais avoir une clé. On va trouver une pince. J'arrive pas à visser la main. Alors bien sûr je trouve pas ma pince, donc je vais mettre en pause et dès que je trouve la pince, je reviens avec. Alors me revoici avec une pince multiprise de marque, est-ce que c'est du Facom? C'est du Facom. Faire attention à ne pas ripper avec ce genre de pince. Donc c'est pas des outils pour l'informatique, mais bon. Normalement j'ai des clés de modélisme qui vont très bien avec ce genre d'entretoise. C'est pour ça que j'avais dû visser fort avec. Là, la pince sert juste à débloquer. Ça tient vraiment fort. Alors ce qu'il faudra vérifier par contre, c'est que les vis, surtout le pas de vis, correspondent bien au pas de vis de l'entretoise. Ça doit se visser sans forcer. Et que ce soit pas une vis comme ça et c'est pas le même pas de vis. Surtout au montage quand c'est neuf. Faut bien prendre la vis qui correspond au pas de vis.
La vis noire, le pas de vis est beaucoup plus fin que l'entretoise. Il existe des vis comme ça avec le même pas de vis que l'entretoise. Et là c'est un pas de vis fin, donc c'est une vis fine. Et pas mettre une vis grosse dedans. Alors celui-là je dois l'enlever et je dois enlever celui en haut. Ouais, ils tiennent vraiment fort quoi. C'est pour ça qu'un boîtier Callmaster, on paye la marque, c'est pas terrible en fait. Les boîtiers ça se visse tout seul. Hein. Et ben, je crois que me rappeler maintenant que les pas de vis d'origine étaient mal usinés. Et que j'avais galéré pour mettre les entretoises. Puis ça me laisse un petit dépôt de fer. Donc voilà, donc mes deux entretoises sont enlevées. Donc l'alimentation est en bas dans le boîtier, elle n'est pas en haut. En plus c'est pas les mêmes parce que celle-là elle a un petit déport. Et celle-là elle n'a pas de déport. Hop. Chose aussi à vérifier, c'est au niveau de l'arrière, dans les caches de la carte mère. Donc j'en avais déjà enlevé pas mal pour l'ancien. C'est des caches qui s'arrachent. Vaut mieux les enlever avant de monter la carte mère. Si on n'a pas vocation de s'en servir, bah, on peut les laisser, c'est pas grave. Mais faut savoir que quand on les enlève, on peut abîmer la carte mère. Donc idéalement, c'est de les enlever à l'avance. Et ceux-là, donc, ils se cassent. Et il vaut mieux avoir un boîtier où ça se visse. Ça, on peut les remettre s'il faut. Là, du coup, vu que j'en avais enlevé déjà, bah, je peux pas les remettre. C'est cassé quoi. Donc je me demande si je vais pas les enlever au cas où je rajoute une carte par la suite. Ouais, je vais les enlever, comme ça je vois comment je fais. Donc au cas où on n'est qu'un seul tournevis, je vais changer d'angle. Hop, mon sabre qui est clair. Est-ce qu'on voit? Ça peut s'enlever à la main, normalement. Voilà, hop. Et puis il faut faire des va-et-vient. Tac, tac, ça casse. Parce que ça tient que d'un côté. Hein. Donc je pousse de l'extérieur vers l'intérieur. C'est là qu'on voit que c'est un boîtier merdique en fait. Parce que la tôle est fine. Et en plus il est pas si bon marché que ça. Donc un Cooler Master niveau boîtier pour moi c'est fini. C'est le premier et le dernier. Les ventilateurs sont pas trop mal, mais alors les boîtiers c'est de la merde. Donc voilà l'épaisseur de la tôle. Il pourrait faire les boîtiers en plastique, ce serait pareil. Hein. C'est vraiment mou. Voilà. En plus ça taille. J'aurais acheté du Eden à 20 €, ça aurait été pareil. Et du coup j'ai l'alimentation Cooler Master. Je commence à avoir des doutes. Mais bon. J'ai pas mal de poussière, on enlève la poussière. Allez, on va présenter la carte mère. Alors on repose ça. Dégager un maximum de câbles. Peut-être tous les faire passer derrière. Ce sera mieux que de le faire après. Tout va passer derrière. Quand on voit rien. Donc, il y a un trou. Et je vais passer tous les câbles par le trou. Celui-là, je sais pas encore, c'est l'USB, je sais pas où il est sur la carte mère.
Je vais mettre en haut. Voilà, comme ça. Ça sera bien dégagé. Le SSD il est en bas, il est branché déjà. Voilà, Corsair Force LE. Donc c'est bon pour moi. Allez. Je le recouche. Quand en embêtant parce que je vais appuyer sur les câbles. Allez, donc on va présenter la carte mère. Bon, j'ai enlevé toutes les ferrailles derrière, donc c'est bon. Normalement j'avais regardé, c'est bon au niveau des trous. Donc, je vais enlever les plastiques de protection parce que si ça chauffe ça va fondre. En général je les garde sur des écrans parce que ça protège, mais là vu la chaleur dans les PC il vaut mieux l'enlever tout ça. On va y combien d'épaisseur. Prends le doigt. Au moins c'est sûr, elle est neuve. Voilà, là, il n'y en a pas. Donc là on a le socket. Alors pour mettre le pros on lève la petite languette et puis on met le pros et on referme. Donc là on a les ports pour les disques durs M2 avec un radiateur dessus pour celui-là. Je pense que la petite entrose que j'avais en plus c'est pour les remplacer au cas où. Donc là on a les 4 ports mémoire. SATA on en a 1, 2, 3, 4, c'est tout. Ça suffit. Donc j'ai présenté la carte au fond du boîtier pour voir déjà si les trous correspondent. Pour être sûr. Donc là j'en ai 1, 2, 3, ok. J'ai l'impression qu'il ne passe pas le boîtier. Alors. Ah non, j'en ai un là à enlever encore. Embêtant. J'en ai encore un à enlever là, je n'avais pas vu, ce qui ne correspond pas. C'est dommage. Alors, est-ce que là je n'aurais pas encore un? Alors celui-là est lié. Ouais, et du coup, il manque un trou en fait là au milieu. Parce que celui-là il correspond pas. Donc, je reprends la pince. Là je le vire. Ah ben, ça tient. Voilà, le master, ils ont oublié de faire un trou là. Parce que je suppose que le boîtier, lui, il est standard. La carte mère, les fixations sont standards. Bah, du coup, tout l'arrière de la carte mère sera pas tenu. Alors, j'avais des entreposes en plastique. Aucune idée d'où elles sont. Et bien sûr, c'est pas fourni avec. Au pire, pour que la carte mère appuie sur quelque chose au moins. Il m'en remet tant pis. Ensuite, un peu, il faudra pas que j'appuie fort si je change les barrettes. Alors, avant de monter la carte mère, on va monter la mémoire et le processeur. Hop. Hop. Hop.
Alors l'important c'est de réutiliser la boîte, comme ça on peut s'appuyer sur la boîte pour tout remonter. Alors le ventilateur, je pense qu'il faut que j'enlève les supports qu'il y a là. Il y avait une doc. Donc là, il n'y a rien de marqué. Là, c'est un petit schéma. J'ai jamais monté de Ryzen. Hein. Non, c'est ça, oui. Il faut enlever les petits machins là. Donc en haut, on a les anciens systèmes à levier. Donc pour les anciens systèmes, il faut laisser les machins en plastique. Et au contraire, pour les nouveaux, bah, il faut les virer. Hein. Voilà, AM4, c'est plus option 1, c'est là. Donc il faut pas qu'il y ait les machins en plastique. AM4 option 2, il faut laisser les trucs en plastique. Quoi, je vais virer les trucs en plastique. Obligé. Tournevis. Poussière. Ça, je le laisserai avec le carton de la carte mère. Au cas où bah, la carte mère serve à autre chose plus tard, je sais pas. Du coup, je pense que je laisse la plaque. C'est pas marqué. Ouais, je pense qu'il faut laisser la plaque. Je vais vérifier sur la carte mère. La doc de la carte mère. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Il n'y a rien. Ok. Alors. Là, c'est le moment un peu stressant où on place le processeur. Alors, j'essaie de filmer de plus près avec le téléphone parce que normalement il y a une petite flèche. Donc là, on voit une petite flèche et normalement, ça correspond à la flèche sur le processeur qui doit avoir quelque part. Bon, moi, je vois rien. Bon, je suppose qu'il se met. Écrit comme ça. Censé. Soit il est comme ça, soit il est comme ça. Par rapport au petit trou là. Donc oui, la flèche est de ce côté. On la voit par transparence. Donc il est comme ça. Au pire, on se sert de Ryzen dans le sens socket et tout ça. Ok, bon, ben, je vais monter ça. Il faut surtout pas le faire tomber. Donc la petite flèche est là. On voit qu'elle brille. Correspond à la flèche du socket, normalement. Ouais, au niveau des trompeurs, c'est pas top. On le voit à peine hein, sur le socket. Il y a une forme carrée au niveau de la flèche qu'il y a sur le socket.
Donc il rentre tout seul. Hein. J'ai quand même essayé à l'envers, il devrait pas rentrer. Voilà. À l'envers, il rentre pas. Là, une fois qu'on est en face des pins, il rentre tout seul. Et surtout, chose que je vois pas souvent sur les tutos, c'est il faut appuyer dessus quand même, hein, avant de baisser le levier. Comme ça, il est bien enfoncé, on est sûr. Et c'est pas peine de forcer, ça force pas le levier. Hein. Il force pas du tout. Donc là, je mets le radiateur avant la mémoire. Comment je vais le mettre? Est-ce que là, il se branche? Est-ce que je laisse AMD en haut comme ça? Ça fait joli. Et surtout, il faut le mettre une seule fois parce que j'ai pas de pâte thermique. Il faut pas que j'allume la pâte thermique qui est dessus déjà. Ah ouais, ça va me gêner ça, pour la mémoire. Avant de fixer, je vais quand même vérifier que la mémoire passe. Et si ça passe pas, je mettrai AMD ailleurs. Gardez vos ongles. Donc il y a un sens pour la mémoire, il y a un côté plus long et l'autre plus court. Il faut bien repérer sur la carte mère où est le côté long, au pire on présente. Donc comme je le craignais, avec AMD là, qui dépasse, je peux pas monter la mémoire. Et dessous ça passe pas, c'est trop haut. Je vais filmer ça avec l'appareil photo, avec le téléphone. Donc, le petit déport AMD empêche de monter la mémoire. Donc, du coup, je vais le mettre peut-être la tête en bas de AMD, tant pis pour eux. Ça ne changera rien, mais au moins je pourrais monter la mémoire tranquillement. Ce que je voulais voir aussi, il y a de la pâte thermique qui s'est déjà mise dessus. C'est pas très grave, c'est au bord. La pâte thermique est vraiment molle. Ah mais il y a vraiment un sens à ce ventilateur. Bon, par contre là, je vais faire des croix. Je vais croiser les vis. Comme si c'était un jaune culasse. Je glisse un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Donc une fois que c'est embuté, c'est bon. Je peux appuyer quand même, mal usiné. Ça tourne. J'ai que deux sens pour le ventilateur, comme ça ou comme ça. Bon, c'est pas grave. CPU fan, il est là. Est-ce qu'il peut faire le tour? Non.
Je vais le mettre de façon un peu plus propre. C'est des prises à 4 broches, le processeur. Voilà. Mémoire. Donc normalement on a 1, 2, 3, 4. Alors en fait c'est 1, 2, 3, 4. Pour faire du dual channel, il faut respecter les banques. Donc c'est un peu débile parce que la banque 1 est vachement loin du processeur. Je préfère qu'elle soit 1 là, pas près du pros. On perd un petit peu en vitesse quand c'est loin du pros. Bon, c'est un chouïa. Donc je vais mettre une là, une vide et une là. J'en ai deux. On pourra faire du dual channel. Donc je repère le sens de la mémoire. Donc là, elle est dedans, mais elle n'est pas fixée. Et j'appuie d'un côté et de l'autre. Et on entend clic-clic. Alors, est-ce que je vais arriver à filmer avec le téléphone? Donc je repère le sens de la barrette. J'ouvre les loquets. Je le fais glisser dans les petites rainures. J'appuie d'un côté, ça se clipse. Et de l'autre côté. Vaut mieux fixer d'un côté d'abord et de l'autre après, plutôt que les deux en même temps. Hein. Parce que la pression est plus dure quand on fait les deux en même temps. Et puis là, ça va qu'elle est sur le carton de la carte mère. Mais dans un boîtier, on peut vriller la carte mère. Hein. Je referme ça. Esthétique. Ok, ça c'est fait. Alors je vais faire une pause, je vais boire un coup et après on monte la carte mère dans le boîtier. Alors me voici de retour. Alors sur cette carte mère ils ont eu l'intelligence ou le défaut d'avoir mis une backplate qui s'enlève pas. Je sais pas si c'est un défaut ou pas, on va voir au montage. Ça bouge un peu, ça m'embête. Bon, j'espère que ça vibrera pas. Je pense que je peux pas l'enlever carrément. Le radiateur de SSD sur la carte mère. Pour l'instant, j'en ai pas. Et si j'en achète un, pas sûr qu'il puisse aller avec. Donc c'est pas comme ça, c'est comme ça. Hop, on la fait passer. Je peux attraper par le radiateur parce qu'il est bien fixé. Là il passe tout juste, ça passe tout juste avec le ventilateur, au pire je l'aurai enlevé. Et ça a l'air d'aller. Alors il faut pousser un petit peu en vissant. Ça fait un petit peu ressort. Alors, je vais commencer par cette vis. C'est la plus au centre et je vais pas la bloquer. Je la visse un peu mais je la bloque pas, comme ça je peux bouger encore. Pour bien aligner toutes les vis.
Donc après l'ordre importe peu, du moment que je bloque pas. Là ça se visse. Comme ça je centre bien la carte mère. Et c'est aussi pour ça qu'un boîtier de qualité c'est important. Avec des boîtiers bas de gamme, des fois on galère à rentrer les vis parce que les trous sont mal faits, sont mal placés. Et c'est un petit peu le cas avec ce boîtier là. Là je suis aligné et puis en haut là-bas je suis pas aligné. Et surtout les vis, il ne faut pas qu'elles forcent du tout, hein, sinon ça va bloquer, il faudra tout enlever pour enlever l'entretoise qui sera mal vissé. Donc là c'est un peu galère ce côté, l'accès est pas terrible. J'ai celle-là en haut qui force un petit peu, je vais voir après. Soit elle force parce que ça touche, soit elle est mal vissée. Non ça va, hop. Donc là je peux bloquer, hein. Je bloque en croix pareil. Donc, par la suite, je pourrais rajouter facilement de la mémoire parce que le ventilateur d'origine n'empêche pas de mettre des mémoires. Les ventilateurs haut de gamme, ils sont hauts, mais parfois ils passent au-dessus des mémoires. Mais en même temps, ils refroidissent les mémoires. Et comme je disais, on verra si ça chauffe. Donc système fan. Est-ce que j'ai un châssis fan? Système fan, système fan. Bon, ben, je vais le rattacher là puisque je vais plus court. On va faire quelque chose de propre. Je vais le brancher là. On va dire à peu près propre. Pas du tout propre. Bon, c'est 4 broches, le ventilateur 3, mais ça gêne pas. Bon, ça je vais le refaire. Je vais m'aider du trou du ventilateur pour attacher. Pour éviter qu'il aille dans les pales. Bon, ben, je vais faire comme j'avais fait sur le boîtier directement. On peut faire ça avec des colliers aussi. Voilà. Ça se balade pas partout. Alors j'en ai un autre en façade. J'ai vu une prise tout à l'heure là. Ouais. J'attrape le fil. Ventilateur en façade.
Il est là. Hop, donc ce sera ça pour vous montrer. Alors SATA, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'idéal c'est mettre 1, 2. Alors où est le 1? SATA 3, 2, 0, 1. Je vais mettre le SSD là. Le deuxième disque dur là, le troisième là. Donc j'avais dans la boîte des nouvelles nappes SATA. Donc là ils ont été intelligents, ils m'ont donné 1 GB fourni, 2 plates, une plate et une en 90. La 90 ça ira bien pour le disque dur vu qu'il sera un peu en hauteur. Le SATA est tout en bas, je pourrais pas mettre celle à 90. C'est parfait. Il y a un sens pour les brancher. Il y a un détrompeur, je sais pas, on voit pas bien sur la caméra. Donc il y a un détrompeur, hein, il y a un sens. Comme ça rentrera pas de toute façon, il y a un sens. Avec un détrompeur. En forme de L. Et j'ai dit que je la mettais sur le 0. Ah ben non, je suis bête, j'ai dit des bêtises. C'est 2 à 90. Non, je me suis trompé. J'ai pas mis le bon. Allez. Donc pour l'enlever, il y a un petit loquet. Il faut appuyer dessus et tirer. Et là, il n'y a pas de loquet. Donc on fait pas une course, hein, pas à peine de se presser quand on monte un PC. On va faire des concours de montage de PC. Hein, pour se la péter. Je le brancherai après ça parce que les branchements de la carte mère au niveau façade ils sont là. Et la nappe va me gêner. Donc je la brancherai après. Donc ça. Le carton de la carte mère je peux virer à moins que j'ai des indications dessus. Non. C'est important aussi de ranger au fur et à mesure. Je vais mettre le radiateur dans la boîte. Les petits supports ventilateurs et les vis avec. Ce que j'aime bien aussi c'est garder les emballages. Donc, parce que j'avais mis le... Voilà, parce que j'ai dû en renvoyer au SAV, c'est mis dans la boîte d'origine. Donc on va mettre tout ça dans le carton de la carte mère. Et après je mettrai la dock avec. Donc ce que je vais faire hors caméra, je vais brancher tout ça. C'est un peu long à faire. Donc c'est écrit dessus un power switch, il faut bien repérer où est le power switch. Power switch, il n'y a pas de sens, c'est pas grave, mais les LED, des fois il y a un sens et certaines LED, surtout sur des boîtiers bas de gamme, demandent beaucoup d'électricité. Et j'ai déjà vu des cartes mères qui grillaient parce que les LED étaient branchés en l'envers, surtout les haut-parleurs. Parce qu'il y a un petit buzzer des fois sur les boîtiers et quand on les branche, ça grille les cartes mères. C'est con, mais en général les LED ça gêne pas. Ça marche quand même. Elles s'allument pas, c'est tout. Mais il faut respecter la polarité. Donc je vais faire ça hors caméra. Doucement et puis je vais faire mon câble manager et puis je reviens après pour le montage de la carte vidéo
Et je crois que ce sera tout. Il faudra que je monte les disques durs. Donc c'est pour ça que ça va me prendre un peu de temps, le temps de voir où est-ce que je mets le disque dur par rapport à la carte vidéo. La carte vidéo est un peu longue. Donc une fois dans le boîtier, par exemple, là je peux pas mettre le disque dur, c'est trop près. Il risque de toucher la carte vidéo. Donc je les mettrai plus bas les disques durs. Je vais en mettre deux. Plus le SSD. Donc je coupe et puis on se revoit de suite avec la magie du montage. Ce sera un petit montage maison fait avec un logiciel gratuit OpenShot Vidéo qui fonctionne bien. Pas peine de craquer Vegas, Vega Vidéo ou Premiere. Des petits logiciels gratuits open source qui font très bien leur travail. Je ne suis qu'un amateur. Alors, j'ai un peu galéré pour la prise d'alimentation CPU parce qu'il n'y a pas vraiment la place pour passer par là, d'origine. En plus, le câble, je savais pas par où le faire passer, si je le faisais passer par là, mais il y avait la carte vidéo. Donc du coup, je l'ai fait passer par là, là, et on redescend. Mais il va gêner un petit peu le reste. Donc du coup, voilà, on se débrouille comme on peut en fait. Hein. C'est l'inconvénient d'avoir l'alimentation en bas et avec des fils un peu courts. Donc là j'ai la prise USB, c'est marqué dessus. On ne voit pas bien, mais c'est marqué dessus. Il y a un détrompeur, il y a une borne qui est bouchée. Et sur la carte mère, il y a une borne absente. Donc normalement, je peux pas la brancher à l'envers. Donc ça, c'est un USB 2. Et du coup, qui se branche comme ça. J'ai pas encore regardé la dock. Et par habitude. Ensuite, j'ai aussi galéré sur la grosse prise de la carte mère. Hein. Elle a du mal à s'enfoncer. Et comme je disais, comme il manque les vis, ils n'ont pas mis de quoi mettre les vis, la carte mère se grille. Donc il a fallu que je tienne en même temps que je pousse. Alors après, ces fils sont embêtants. Donc j'ai la grosse prise USB 3. Et là aussi il y a un détrompeur sur la prise elle-même qui va là. Et donc détrompeur, je peux pas me tromper. Je peux pas le brancher à l'envers, ça rentrera pas. Et c'est marqué dessus USB 3. Voilà, c'est branché. Après j'ai une prise audio de la façade. Et l'audio il va tout au fond. Alors est-ce que je vais pouvoir passer par là pour que ce soit propre? Et là pareil. Donc pour pas le confondre avec l'USB, ils ont eu l'intelligence de ne pas mettre le détrompeur au même endroit. Et sur la prise de la carte mère aussi, il y a le détrompeur. Donc c'est une pin bouchée, une pin absente sur la carte mère. Donc là je peux passer comme ça, c'est à peu près propre. Après, donc on a le bouton. Alors qu'est-ce que j'ai sur le boîtier? J'ai HDD LED Reset. J'ai Power LED plus moins. Et j'ai Power Switch. Donc le Power Switch il est comme ça. Et surtout le HDD LED il est en deux parties. Avec un plus et un moins. Et sur la carte mère c'est marqué le plus et le moins, de quel côté il est. Donc le moins il est côté avant du boîtier du coup. Le moins il est vers là-bas, vers l'avant du boîtier. Donc ça, vu que le téléphone qui filme à l'intérieur me gêne un peu, donc je vais couper à nouveau la vidéo, je vais les brancher. Donc il y a un sens de branchement, donc soit c'est marqué sur la carte mère, soit sur la dock. Ouais, dock. Sur la dock, en général, on a le dessin en grand.
Voilà. Donc on a le schéma. Et il faut repérer sur la carte mère le sens. Panel front header. Donc voilà, c'est tout marqué, hein. Power LED, HDD LED. On a de tous les côtés des power LED. Hein. Speaker, voilà ce que je disais, speaker. Donc il y a un buzzer. Et surtout des fois, donc quand les branches en l'envers, ça grille les cartes mères. Parce qu'il faut respecter la polarité. Et chaque carte mère, des fois, c'est pas les mêmes branches, quoi. Donc c'est un peu pénible. Donc là, je vais arrêter la vidéo, puis je vais le faire doucement, tranquillement, et je reviens après. Donc là, on voit bien que les deux disques durs, donc ça sera le câble de la carte vidéo. J'ai les deux nappes noires qui étaient fournies avec la carte mère, et puis une vieille nappe SATA orange du plus bel effet, parce qu'il est orange. Et un peu de la même couleur que le petit logo Aorus de la carte mère, c'est rigolo. J'avais du rouge, bah, j'ai pris du orange. Donc là, je vais monter la carte vidéo. Voilà, ça devait arriver, panne de batterie. Non, je disais, donc j'ai monté les deux disques durs. Ils sont un peu séparés d'un emplacement. J'ai mis tout en bas pour la gravité. Et pour éviter que la chaleur du disque dur ne soit soufflée sur la carte vidéo. Parce qu'un disque dur ça chauffe quand même. Bon, ce qui aurait été bien, c'est que j'ai un deuxième ventilo qui aère quand même les disques durs. Et bon, il y a quand même de l'air qui sera brassé. Alors, je vais filmer avec le téléphone. Donc là, on voit bien que les deux disques durs, donc ça, ce sera le câble de la carte vidéo. J'ai les deux nappes noires qui étaient fournies avec la carte mère, et puis une vieille nappe SATA orange du plus bel effet, parce qu'il est orange. Et un peu de la même couleur que le petit logo Aorus de la carte mère, c'est rigolo. J'avais du rouge, bah, j'ai pris du orange. Donc là, j'avais monté la carte vidéo. Donc il faut faire attention à ne pas mettre les doigts sur les contacts. Donc, bien sûr, il y a un sens, on ne peut pas se tromper. Donc là, j'ai vraiment de la place, c'est cool. Donc avant de la monter, il faut ouvrir le petit loquet. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a différents systèmes. Donc celui-là, il s'ouvre tout bêtement comme ça. Donc je repère bien de quel côté. Donc là, comme le boîtier est un peu merdique, ça passe mal. Hop, on entend du clic. Je vais mettre deux vis de fixation là. Ce qui est fourni avec le boîtier de la carte du boîtier. Donc je mets les deux avant de bloquer. Voilà. Donc là je peux bloquer. Hop, un bloqué. Et le deuxième il est bloqué. Et il ne faut pas oublier l'alimentation de la carte vidéo. Donc là c'est 2 x 4 broches, enfin 8 broches. Et ça s'appelle PCIe, PCI Express. La carte vidéo se branche en PCI Express. Et il y a des détrompeurs, il y a le petit loquet, les petits crochets. On ne peut pas se tromper. Donc il faut bien les tenir ensemble et puis enfoncer. Et si possible tenir un peu la carte vidéo parce que comme il y a un des ports et que c'est pas un appui, surtout que moi j'ai des cartes vidéo, la carte mère qui n'est pas fixée derrière. Hop. Puis on enfonce bien jusqu'à ce qu'on entende le petit clic. Donc voilà. Donc c'est un peu le bordel au niveau du câblage en bas, mais je laisserai comme ça. Déjà on va voir si ça fonctionne. De toute façon j'ai pas trop le choix. Hein. Les fils ils sont là, ils existent.
le boîtier il est pas top pour passer les câbles. On verra si le câble en haut tient, s'il faudra que je le fixe. Ça a l'air de tenir comme ça tout seul. Je crois que j'ai rien oublié, donc quand j'aurai le lecteur DVD, je le brancherai. Pour l'instant je l'ai pas. Ah, j'aurais peut-être dû passer ce câble par dessous. Ah, je vais le faire de suite parce qu'il va me gêner plus tard. Alors c'est le câble audio. J'avais pas vu qu'il était passé par dessus. Donc autant faire les choses quand on est chaud. Donc, on le voit pas, mais il n'est pas passé au bon endroit là-bas. Ça n'empêchera pas de fonctionner, mais si je mets le lecteur CD, ça va me gêner après. Alors, c'est la fente. Et qui ressort par là. Ils mettent des prises de très loin. Après c'est juste pour brancher. Hop, le détrompeur. Il va manquer des normes pour les fils, les câbles, la longueur des câbles, l'emplacement des prises. Ça facilitera le travail. Donc tout ça c'est bon. Je vais remettre les plaques et puis on va voir le démarrage, si c'est un fail ou si c'est bon. Donc je vais mettre les attaches derrière. Parce que j'en ai sur le boîtier. Mettre les attaches des disques durs derrière, fermer les plaques et puis on fera le premier démarrage. On va aller directement dans le BIOS, voir si ça chauffe ou pas. Là c'est la pâte thermique du constructeur, donc normalement on peut pas mal l'appliquer, vu qu'on l'applique pas nous-mêmes. Et puis je ferai quelques benches. J'espère que le système va démarrer, l'ancien système va démarrer, il sera peut-être pas activé le Windows. On va voir si j'ai besoin de tout réinstaller ou pas. Ça m'arrangerait de ne pas réinstaller. Mais sinon c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. À de suite. Ah voilà, c'est en place, c'est branché, j'ai pas encore allumé. On va voir si c'est un fail, si de la fumée ou si ça démarre. On va rentrer dans le BIOS, si ça marche. Je suis pas sur la bonne chaîne, ainsi PC, aucun signal. Bon, pour l'instant j'ai rien. Elle est bien allumée. Hein. Peut-être qu'il affiche pas sur la télé par défaut. Ah si, hop là, hop. Échappe. Ah, j'ai pas eu le temps de rentrer dans le BIOS. Déjà il démarre. Donc flashage du BIOS, pas besoin pour l'instant. Il a été un peu loin à démarrer, c'est bizarre. On va voir s'il démarre jusqu'au bout parce qu'à la base c'était du Intel. Je disais du Intel Cordio Core Quad. Pour l'instant il démarre. Cool. Ah, les oreilles. Je range en même temps le petit bazar.
Alors je filme à l'écran parce que j'ai pas de logiciel de capture, pas de logiciel de matériel de capture en DVI, HDMI. Je baisse le son. Hop. Ça a l'air rapide, hein, je me suis logué. Super rapide. Avec la démarche. Et sur les marches, j'en ai deux. On est sur les gamers. Faussement gamer. Avec des boutons sur le côté. Sans fil. Bon. Je vais mettre le ventilateur. Je commence à avoir chaud. Ça va faire un peu de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, Windows est activé. Bizarre. Pas besoin d'acheter des licences. À croire que la carte mère était d'occasion. C'est bizarre. Windows est activé. Il m'a gardé l'ancienne activation, je sais pas. Donc on a bien un Ryzen 6 5 3606 core à 3,9 GHz. Alors, est-ce que j'ai les bons disques durs dedans? Donc je charge des pilotes, je pense. Alors, périphérique inconnu. Normalement la carte vidéo c'est bon. Elle était déjà dedans. Donc ça je sais pas ce que c'est, mais j'irai chercher les pilotes plus tard chez Gigabyte ou Aorus. Il m'a trouvé le son. Alors, si je fais affichage périphérique caché, si je vais sur processeur, je devrais voir l'ancien processeur. Voilà. Donc avant j'avais un Core Quad Q 9505 à 2,8 GHz maxi. Et là j'ai un Ryzen qui peut monter jusqu'à 4 GHz en turbo. Donc c'est aussi ça l'inconvénient. On voit pas bien sur la vidéo, je crois. Alors, un petit réglage. 400 ISO. On verra mieux. Peut-être zoomer un peu là. Ah, j'ai une tache sur l'objectif. Voilà, c'est à l'intérieur. J'ai une méchante tache sur mon objectif. Et ça a l'air d'être à l'intérieur. Donc là on voit bien qu'il y avait un corps de duo. C'est pour ça qu'une installation propre des fois c'est mieux parce qu'il peut y avoir des conflits. Donc il y avait un corps de quad duo. Corps de quad, mais il y a un Ryzen 6. Est-ce que j'allais voir, est-ce que j'ai toujours mes logiciels? Où est-ce que j'ai déjà installé ces logiciels? Je vais pas garder. Hop. Non, c'est pas grave. J'ai des benchmarks installés. Valley et Haven. Alors, on va voir comment ça tourne. Lecteur ou la connexion? Ah, mais il était sur l'autre lecteur. Est-ce que j'ai toujours en téléchargement? Ah, je vais les réinstaller. Pas grave.
recentrer ça. Cette tâche, ça m'énerve. Alors, on va installer ça à Vannes et Vallée. Du coup, j'ai plus la référence à comme j'étais. Hbench. Ah, j'ai pas initialisé le disque dur. Alors, pour initialiser un disque dur, on fait gestion des disques. Donc là, il m'a détecté le nouveau disque dur. Voilà, le nouveau disque dur. Le secteur d'amorçage principal, on s'en fiche, pas grave. Donc là, initialisé. Puis là, je peux créer un volume. Je pense que je vais laisser une seule partition sur celui-là. Parce qu'à force, je m'embête avec les partitions. Et vu que j'ai 2 disques, on va laisser une seule partition de presque 2 Tera. Et puis on va appeler H. Disque 2 TO. Effectuer un formatage rapide. Bon, il est neuf, ça ne craint pas trop. Et voilà, il est prêt. Voilà, le disque dur est prêt. Alors, on va recentrer la caméra. J'avais sauvegardé les anciens bench. Je regarde s'ils sont toujours. Ah, Vallée. J'accepte. Next. H. Non. Est-ce qu'il va avoir installé les deux en même temps? Pas sûr. C'est bon. Finish. Je retrouve les références sur l'autre. Bon, voilà, c'est ça, on va voir. Vallée. Déjà, il est beaucoup plus réactif. Enfin, en changeant le processeur, la carte vidéo, ça reste la même. Là, je suis à 90 images secondes. Et avant, j'étais à. Je sais plus. Je me rappelle plus comment j'étais. Là, il monte à 128. J'ai juste changé le processeur par la carte vidéo. Donc, c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Je suis en qualité high, en ultra. Je tombe à 80 si je mets en low. Ça change pas grand chose, ça passe ça. Le high c'était très bien. On va voir Aven qui consomme un peu plus Aven, il me semble. Aven il est où? Il est là. Hop. J'ai même pas vu qu'il était déjà lancé. Beaucoup plus rapide. Donc là il consomme plus, là je suis à 60 images secondes, température 66. Ah, c'est ça que j'ai pas mis, c'est de quoi avoir mes températures, surtout le pros. CPU Z.
Charger ce ici aussi. Il n'installe pas d'autres cochonneries. C'est hyper rapide. Et j'ai pas changé le SSD, c'est l'ancien SSD. Il faut plus rapide. Alors, monitor, CPU Z. De toute façon, celui-ci me donne toutes les infos déjà. Ouais, il chauffe pas. Alors ça c'est la carte mère. Est-ce que j'ai la température du CPU? Là il est en train de m'aligner à 4 GHz presque. Elle soumet un petit peu. La mémoire, j'ai 16 Go, x8. La carte mère est à 40 degrés. Sachant qu'on est en été dans le sud, il fait déjà chaud. La carte graphique est à 50 degrés, c'est ce que je disais, elle ne chauffe pas cette carte. Voilà, elle n'est pas à fond non plus. Mais j'ai pas la température du CPU, c'est pour ça que j'avais téléchargé CPU Z et avoir mon moteur. Sinon, il faut que j'aille dans la pulse. Alors, AMD, donc là j'ai les voltages, j'ai la vitesse des ventilateurs, fan power, pour brancher celui-là. Le Pro c'est à maxi 50 degrés là pour l'instant, mais il travaille pas à fond. Le bench il est pas très gourmand le bench. Donc j'ai 6 corps logiques. 6 corps physiques, 12 corps logiques. Voilà, il n'est pas du tout à fond quoi, le Pro. C'est pour ça, peut-être 50 degrés, il faut avoir un jeu à combien il monte. Là, il monte à 57. Il faut aussi que le temps que la pâte thermique se fasse. Mais je verrai à l'usage, hein, s'il monte trop en température, j'achèterai un bon radiateur. Quoi. Alors est-ce que j'ai Epic? Est-ce que j'ai Fortnite? Mise à jour requise. Sinon je vais lancer le bench, voir si ça chauffe.
ligne 5 et presque 4 lignes. Ça c'est méga de cache. La Aorus, le BIOS, c'est quelle version? F51. On va aller voir ça de suite. Ça a des mises à jour de plus. Donc c'est la D450 Aorus Elite. Révision 1. Support. Alors, on va aller voir sur le suite les. Ouais, pas des BIOS. C'est BIOS. Alors j'ai dit, je suis au F51 et il y a le F52 qui existe. Et il supporte le Ryzen XT. Alors, je ne vais pas faire la mise à jour pour une version. Pour le XT pour l'instant, parce que ça craint un peu de faire des mises à jour de BIOS. Là ça a l'air de bien marcher, pour l'instant je ne vais pas faire la mise à jour. Je ne vais même pas le télécharger pour l'instant. Fixe AMD sécurité vulnérable. Ah si ça fixe, ça répare des vulnérabilités. C'est peut-être temps de le faire. Et comme il est en révision F, je vais attendre un petit peu quand même. Les drivers audio, chipset. Tout ça je le ferai plus tard en caméra. Utilitaire. RGB fusion. J'ai rien en RGB. Là je sais pas ce que c'est. Donc, pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Je ferai les mises à jour plus tard. Là j'ai fait 2 périphériques inconnus. Je sais pas du tout ce que c'est. Pilote. Je sais pas ce que c'est. Pilote USB. Ok. Il faudra que je télécharge les pilotes. Je mette à jour un peu tout ça. Là, on va faire un coup de bench. Et voir si ça chope. Donc la carte vidéo est à 59 degrés. Voilà, c'est parti. Alors je vais couper et je remettrai après. Ça sert à rien. Alors nous revoilà après les benchmarks. Donc on peut voir que la température maxi du Ryzen est de 76 degrés. Ah, elle est où ma souris? Hop. Donc ici 76 degrés maximum, sachant qu'il fait quand même très chaud. Donc oui, le ventilateur d'origine, Ventirad, il est quand même limité. Hein. Il est quand même chaud le Pro, même s'il monte à 4 GHz. La carte vidéo elle est montée au maximum donc les disques durs 30, 39, ça c'est les températures normales. Elle est montée à 82 degrés, la carte vidéo, dans les benchmarks. 81 degrés, je peux pas le mettre en plus grand ça. Voilà. Donc ça c'est bon, la carte mère chauffe à 50 degrés. Comme je dis, il fait chaud. Le Pros avec CPU Z, tout à l'heure j'étais à 4 GHz. J'ai lancé Fortnite derrière. Le bench, donc les bench, j'ai récupéré dans les anciens résultats. Alors là, ce qu'il faut regarder, c'est pas le score final. C'est la différence entre le minimum et le maximum.
Donc là c'était avec le corps de quad sous-vallée. Donc avec le corps de quad. Donc le score final c'était 2378. Et par contre minimum de FPS 8,7, maximum 94. Ça change pas grand chose avec le Ryzen, le score final. Donc là j'étais sur quoi? Sur Valley. Donc là c'est sur le Ryzen. Le score il est quand même 1000 points de plus, mais il veut rien dire le score. Mais surtout il faut regarder les FPS minimum et maximum. Donc avec le Ryzen on tombait à 39 et 164. Alors que l'autre on tombait à 8. Et maximum c'est presque le double hein, de FPS avec le Ryzen. Et le Haven, donc un score de 1700, FPS minimum 8,6 et maximum 139. Le score il change pas grand chose, mais FPS minimum 34 et 167 de FPS. Donc là c'est la carte vidéo qui brille aussi, hein. Mais quand même par rapport au processeur, on est minimum on est à 34 et pas à 8. Quoi. À 8 dans les jeux c'est injouable, 34 ça reste correct, hein. C'est la vitesse de Fortnite sur une Switch. Bon, je vais lancer un petit labo de combat vite fait. C'est pas mon compte. En ce moment on gagne ça quand on se connecte le week-end. Petite danse. Donc là votre combat c'est parfait. Ah oui, de base, les réglages de base, il y a un joueur. On va laisser avec les réglages de base. Donc plein d'écran fenêtre et surtout 67% de résolution 3D pour que ça fonctionne bien avec le corps quad. Allez, on va voir, on lance. Et après on montera les détails. Parce que là, je suis passé devant la caméra, vite. Je suis en synchro vertical. Hein. Donc la 9, la 770 n'est pas la meilleure carte pour Fortnite, avec les dernières mises à jour. Donc là, je suis à fond dans 60 FPS. Mais bon, je suis en détail mini, quoi. Il n'y a pas d'autres joueurs. Là, je vois les 30 FPS minimum. Mais on va voir en poussant. Est-ce que la 770 suffit toujours ou pas? On va mettre en plein écran, 1920. Résolution à fond. On va monter la distance d'affichage à loin. Ombre, on va quand même arrêter un petit peu. Anti-aliasing, on va laisser faible. Synchronisation verticale, oui. 11. Afficher les IPS, oui. Appliquer. Et retour. Donc ça reste fluide. Alors qu'avec le corps quad, c'est quand même pas la peine d'y penser. Donc là, la 770 est encore bonne sur Fortnite. En Full HD. Et le Ryzen, il aide beaucoup quand même. Donc là, je suis en distance loin. On va tout mettre à fond, on va voir.
Personnalisé, faible, moyen, épique. On va tout mettre en épique. Donc là, ça accroche un peu. Je suis à 50 fps. Ça reste jouable. Ça reste jouable. Et avec le Core Quad en épique, c'était du 1 image seconde. Donc la 770 fonctionne encore parfaitement. Je vais retourner sur mon logiciel de température. Le prof, c'est une ligne entre 3005 et presque 4000 Hz. Et au niveau CPU, utilisation, ça utilise bien les corps du CPU. Ça ne m'affiche pas tout. Ok, les températures. Donc, je suis à 76 degrés pour le Ryzen. Donc ça va, ça marche bien. On va essayer un jeu pour séparer. Donc, je baisserai les graphismes, mais il n'y a pas de souci avec la 770. On joue à Fortnite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc la machine marche, chauffe normalement, je vais dire. J'ai un bug d'affichage là-bas, c'est un vortex qui s'affiche en surélevé. Et j'ai plus qu'à tester mes machines virtuelles, voir ce que ça donne avec le Ryzen. Donc on a monté un petit labo de test, mais on n'est pas du tout dans le jeu là, à ce moment-là. On est dans le monde professionnel. Donc on voit le vortex là. Le vortex dans le ciel. Bon, c'est pas un bug matériel, hein, c'est Fortnite qui bug, c'est pour ça qu'il désactive les vortex. On se retrouve un petit peu dans le ciel. Hop, il a disparu. Voilà, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, amusez-vous bien. Et au revoir, profitez de l'été.